Shalom bien-aimé, bienvenue sur Christ et toi. Depuis quelques semaines, nous avions commencé une nouvelle série intitulée « Sauvé et après ». Et dans cette série, nous sommes en train de parler de ce qui se passe dans la vie du chrétien après qu'il ait donné sa vie à Christ. Jusque-là, dans les épisodes précédents, nous avions parlé de la transformation qui s'opère dans la vie du chrétien quand il ou elle donne sa vie au Seigneur Jésus. Et nous avions discuté de comment est-ce que cette transformation nous qualifie et nous rend capables d'appartenir à la famille de Dieu. Nous avions aussi vu comment est-ce que nous devenons un avec Dieu, ce que notre union avec lui signifie. Aujourd'hui, nous allons parler de notre position en lui, notre position en Dieu. Et j'aimerais commencer par une histoire. Imaginez que vous créez une entreprise et que vous décidez de confier la gestion de cette entreprise à quelqu'un qui devient un manager dans l'entreprise que vous avez créée. Mais il se fait que chaque fois qu'il y a un problème avec le bâtiment dans lequel l'entreprise se trouve, ce manager refuse de résoudre ce genre de problème. Il dit souvent non, ça c'est au propriétaire de régler ces genres de problèmes. Chaque fois qu'il y a des problèmes avec les employés, peut-être un truc lié à leur salaire, un truc lié à des besoins qu'ils ont au sein de la compagnie, ce manager dit la même chose. Non, ce n'est pas ma responsabilité. La compagnie ne m'appartient pas. Cette compagnie a un propriétaire et c'est à ce propriétaire de prendre soin des problèmes reliés à la compagnie. Au fil des années, ce bâtiment est devenu complètement délabré. Et les employés, au fil du temps, étaient vraiment découragés. Ils ne sont pas entendus. C'est-à-dire, il y a des besoins, mais on ne les écoute pas. Personne ne fait rien. Ils ont décidé de partir. Et il se fait que ce manager a commencé par accuser le propriétaire de l'entreprise. Il se dit, ce propriétaire est vraiment mauvais. Très mauvais. Comment se fait-il qu'il peut laisser le bâtiment de sa compagnie être aussi délabré que ça? Comment se fait-il qu'il n'ait pas résolu les problèmes des employés? Au point où ils se sont découragés et sont partis. Pour lui, il trouve que non. Le propriétaire de l'entreprise est vraiment méchant. Selon vous, qui a tort et pourquoi? Je suis sûr que votre réponse sera que ce manager a tort. Et c'est ça la bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'il a été responsabilisé pour prendre soin de cette compagnie. C'est à lui de prendre les décisions liées aux activités de la compagnie. Il lui revient de prendre des décisions pour améliorer la vie des employés, pour créer un environnement où les employés peuvent travailler dans des conditions propices. Mais il trouve que la responsabilité tombe sur celui ou celle qui a créé l'entreprise et trouve que cette personne a tort. Si vous trouvez que ce manager n'a pas raison, vous serez surpris de savoir qu'on n'applique pas cette même logique quand il s'agit de Dieu. Comme ce manager, tous les jours, beaucoup d'entre nous accusons Dieu pour des choses qui dépendent de nous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'autorité que nous avons reçue et une partie des responsabilités qui sont les nôtres. Lisons ensemble Éphésiens 2, le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous voyons dans Éphésiens 2, le verset 6 que nous avons été ressuscités ensemble avec Christ. Nous avions déjà parlé de cet aspect-là dans le premier épisode de cette série. Mais la partie sur laquelle j'aimerais attirer votre attention est la partie qui dit « Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ ». En d'autres termes, là où Christ est, la place que Dieu a donnée à Christ dans les lieux célestes, nous sommes assis ensemble avec lui. Maintenant, quelle est cette place? Pour répondre à cette question, lisons Éphésiens 1, le verset 20 au verset 21. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir
à sa droite dans les lieux célestes. Donc nous savons dans un premier temps que là où Christ est assis, c'est à la droite du Père. Ce verset parle du Père. Comment il a déployé sa puissance et a ressuscité Christ entre les morts. Ok? Donc ce verset nous donne cette information. Christ est assis à la droite du Père. Mais ce n'est pas fini. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Nous savons que quand quelqu'un est assis à la droite d'une autorité, c'est que cette personne peut représenter valablement cette autorité, n'est-ce pas? Quand vous parlez d'un roi et vous dites « ça c'est le bras droit du roi », ça c'est le bras droit du président, c'est qu'on sait que quand lui dit, c'est tout comme si le président l'a fait, n'est-ce pas? Et la Bible nous a expliqué le genre d'autorité que Christ a reçu en étant assis dans cette position-là. La Bible dit qu'il est assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. En d'autres termes, si la chose a un nom, ou si la personne a un nom, Christ est au-dessus de cette chose ou cette personne. Et c'est là où beaucoup de chrétiens s'arrêtent. Jésus est au-dessus de tout démon, toute puissance, toute autorité. Mais Éphésiens 2, le verset 6 nous dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc Jésus n'est pas seulement dans ce lieu d'autorité. Nous sommes avec lui, par association avec Christ. Nous sommes aussi dans cette position d'autorité. En d'autres termes, nous avons reçu l'autorité sur le diable, sur toute puissance, sur toute dignité, à cause de notre union avec Dieu au travers de Christ. Parce que nous sommes un avec Christ et Christ est assis dans une position d'autorité, nous devenons automatiquement par association des enfants d'autorité. La parole de Dieu est vraie, n'est-ce pas? Et voici ce que la Bible nous dit. Alors ma question est, qu'est-il arrivé à l'Église de Christ? Qu'avons-nous fait de l'autorité que Dieu nous a donnée? En tant que chrétiens, comment sommes-nous encore victimes des manigances sataniques? Le diable sait qu'il peut nous attaquer et gagner n'importe quand. Qu'avons-nous fait de l'autorité de Dieu? Et comme les gens du monde, nous vivons tout comme s'il n'y a point d'espoir. Nous n'avons pas de secours, nous n'avons pas d'aide. Dans Luc 10, 19, Jésus dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Toute la puissance de l'ennemi. Et ceci est encore plus vrai maintenant que Jésus est mort pour nous, est ressuscité et assis à la droite du Père. Aujourd'hui, dans notre monde, beaucoup de ceux qui se lamentent sont des chrétiens. Ceux qui se regardent et se voient comme étant sans aide, étant sans solution, sont des chrétiens. Tandis que la parole nous montre que nous sommes assis dans une position d'autorité. Vous pouvez me dire, oh non, mais ma situation ne se retrouve pas sur la liste des choses mentionnées dans le verset. Éphésiens 1, 20 à 21. Le verset nous montre que tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, si cette chose a un nom, vous avez reçu l'autorité là-dessus. Bien-aimés, aucune autorité n'est plus puissante que celui ou celle qui est derrière elle. Je veux dire, quand vous voyez un policier au bord de la voie et le policier vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez. Pourquoi? Pas à cause de l'individu en question,
mais à cause du nom qu'il y a derrière l'individu. Et quel est ce nom? C'est tout un gouvernement, toute une nation. Et l'ordre qu'il donne, cet ordre est exécuté parce que cet ordre vient du gouvernement. Dans notre cas, ce n'est pas un gouvernement. On parle de Dieu qui est derrière chaque parole que nous prononçons en nous basant sur l'autorité que nous avons reçue. C'est-à-dire Dieu lui-même est derrière notre autorité. Lisez avec moi Matthieu 18, le verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que quand vous décidez, c'est le ciel qui décide. Si vous dites liberté ici et maintenant dans le nom de Jésus, c'est le ciel qui l'a décrété. Je sais que ça vous est déjà arrivé plusieurs fois. Il y a eu des situations où vous avez demandé à Dieu, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu permets que ceci continue? Pourquoi est-ce que tu ne changes pas cette situation? Et le ciel vous regarde et dit, mais je t'attends. Je t'attends. Écoutez cette vérité. Dieu nous a conféré le droit sur ce monde-ci et nous a conféré son autorité pour gouverner ce monde et exercer cette autorité sur les forces des ténèbres qui cherchent à contrôler ce monde qui nous a été conféré. Vous vous rappelez de l'histoire du manager dont on a parlé au début? Comme ce manager, Dieu nous donne la responsabilité quand il s'agit des choses qui concernent la terre. Nous avons des responsabilités. Lisez avec moi Psaume 115, le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est écrit. Dieu nous a donné la terre. Ok, si vous n'êtes pas convaincu, allons en arrière. Allons à la création, allons au début. Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous avez vu le thème dominer? Qu'il domine. Dominer sur quelque chose, c'est avoir le contrôle là-dessus. C'est que cette chose est sous votre puissance. Cette chose est sous votre force. Vous pouvez me dire que dans ce verset, rien n'a été mentionné par rapport au diable. Parce que le plan initial de Dieu n'a jamais été que le chrétien tombe et se retrouve dans une position où le diable peut l'influencer, le contrôler. Mais quand cela s'est passé, Dieu a envoyé Jésus restaurer cette autorité. C'est pour ça que nous avions reçu cette autorité au travers de Jésus, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? On a décortiqué notre union, la transformation qui a été faite et tout ça. Maintenant, la Bible nous a montré que nous sommes un avec Dieu. C'est ce dont on a parlé la fois dernière au travers de Christ. Maintenant, en étant un avec Christ et Christ étant assis dans une position d'autorité, nous avons reçu cette autorité que nous avions perdue auparavant. Mais malheureusement aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un « commande que cette maladie disparaisse de ton corps », la personne te dira « oh non, mais moi je ne suis pas un pasteur ». Le verset ici ne nous a pas dit que c'est seulement les pasteurs, les évangélistes, les hommes de Dieu qui sont assis ensemble dans une position d'autorité avec Christ. Le verset nous montre que c'est nous tous. Si vous savez que derrière votre autorité, il y a Dieu, si vous savez que vos paroles, vos exigences, vos demandes deviennent des décrets,
dans le ciel, pourquoi craindre? Dieu a tout mis sur pied pour que nous soyons victorieux. Lisez avec moi Colossiens 2, le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc Christ a déjà dépouillé les dominations et les autorités. En d'autres termes, quel que soit le combat qui se trouve devant vous, vous êtes en train de vous battre venant d'une position de victoire. La victoire existe déjà. La victoire a déjà été accordée. Vous vous battez venant d'une position de victoire. Je crois qu'il y a un verset qu'on devrait garder en mémoire tous les jours. 1 Jean 4,4, ça dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Écoutez bien, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Aïe, 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 aïe. La Bible nous montre clairement que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais beaucoup d'entre nous avons peur de celui qui est dans le monde, tout comme si celui qui est en nous est plus petit. Mais la Bible dit, celui qui est en nous, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous savez, dans ma vie, j'ai pris la décision de ne point laisser le sacrifice de Christ être en vain. Si Dieu m'a rendu victorieux, j'ai pris la décision. C'est une décision personnelle. J'ai pris la décision de marcher dans cette victoire. Je me suis dit, je suis qui Dieu dit que je suis. Pas celui que le monde dit que je suis. Pas celui que mes circonstances disent que je suis. Pas celui que la peur dit que je suis. Pas celui que le diable dit que je suis. Mais celui que Dieu dit que je suis. Et je prie que cela soit aussi votre détermination. Je prie que cela soit aussi votre choix. Je prie que cela devienne votre marche. Dans le nom de Jésus. Shalom bien-aimé. Si vous n'avez jamais confessé le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, si vous n'avez jamais soumis votre vie à Dieu, ou si vous l'aviez fait, mais vous n'étiez pas sérieux par rapport à une telle décision, et que maintenant vous voulez de façon réelle dédier votre vie à Dieu et marcher avec lui et vivre pour lui, je vous prie de faire cette prière avec moi. Père, merci pour ton amour envers moi. Même quand je ne le méritais pas, toi tu as pensé à moi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour Jésus qui est mort sur la croix pour moi, pour le pardon de mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts et je proclame qu'il est Seigneur de ma vie. Je renonce à ma vie ancienne. Je renonce à mes mauvaises voies et je choisis de suivre et marcher avec toi. Je suis tout à toi. Je me soumets à toi. Merci pour ton amour envers moi. Merci pour la nouvelle vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière avec moi, la Bible nous donne l'assurance que vous avez maintenant adhéré à la famille de Dieu. Et j'aimerais vous dire de tout cœur, bienvenue dans la famille de Dieu. Shalom.